Et yo les crabes, nous c'est Sam et Tristan, on pense que la sagesse se trouve hors de notre zone de confort. Et c'est pour cette raison qu'on vous fait voyager vers l'inconnu. Cette saison, on se retrouve en Irlande pour parler de la maturité. Comme personne ne nous a proposé l'accueil pour la nuit, malgré nos tentatives, on a décidé de passer au plan B, qui était de dormir dans notre tente. Tu vas assister à un tournage très professionnel. Incroyable. Et yo les Salut crabes, On a un truc à vous annoncer. un gros truc. Un gros truc, ouais. Le défi, c'était 7 jours sans argent et de faire le tour de l'Irlande. Sauf que en fait, on a beaucoup réfléchi avec Sam et on s'était dit que vouloir avoir un défi, c'est bien, c'est faisable. C'est faisable, Mais, mais du coup, c'est vraiment de la privation un peu Ouais, ridicule. c'est juste la privation pour la privation. Ouais, et en plus, ça nous pousse du Et- coup à aller quémander chez les gens. Et... Ouais. Abuser de la bonté des gens, c'est quelque chose qui nous correspond pas. Ouais, voilà. Du coup, Et notamment hier, en fait, il y a une dame qu'on a rencontrée qui nous a fait la remarque. Et exactement. en fait, nous, à la base, on voulait faire ça de manière très bienveillante. On se rendait pas compte que ça pouvait être perçu de manière plutôt malveillante, en fait. Exactement. Et vu que c'est pas du tout l'objectif quand même du voyage, on a vachement réfléchi. On s'est dit, il vaut peut-être mieux en fait utiliser de l'argent. Juste Toujours continuer à aller dormir chez l'habitant, essayer d'avoir le contact humain avec les locaux, mais ne pas se bloquer à ne pas payer en fait. Exactement. Parce que même nous, ça nous met des blocages. On peut pas faire des choses qui auraient pu être intéressantes en fait pour rencontrer des gens. Et c'est dommage quoi. Cette réflexion, elle nous est venue en fait suite à la soirée parce que quelqu'un jouait de la guitare et ça m'a rappelé moi quand je jouais du piano avant, vraiment cette passion que je ressentais. Je me suis dit que en fait, Tu veux faire ce qui te fait vibrer en fait. Tu voilà, veux pas ce te qui nous fait tu vois, vibrer. Et cette personne, elle est juste avec nous. C'est Yume qui joue de la guitare incroyablement bien Et qui chante bien d'ailleurs. et qui chante très bien. Donc voilà, merci beaucoup à Bah, de toi rien. Yume. Ouais. Et là, elle va nous faire Bah, visiter même, un peu le. Il y a un grand marché en fait. Elle va nous faire visiter le marché. Ça va être cool. Voilà, on est vraiment sur un super cadre, hein. Regardez-moi Vas-y, ça. montre aux Alors, gens un attendez. peu là. Comment c'est Ouais. trop beau ici. Rien. Oh là, là-bas là. Là, nous on a incroyable. dormi là quelque Juste à part côté vers du là. mec qui fait du yoga là. Juste à côté du mec qui fait du yoga, exactement. C'est tout pour nous. Merci à beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bugué, mec. Yume était effectivement française mais faisait un boulot en tant qu'au-pair sur place, donc elle connaissait bien le coin. Bon les gars, on assiste à notre première pluie en Irlande. C'est la Depuis, pluie irlandaise. ça fait 3 jours pourtant qu'on Attendez, est je là. vais la goûter. Elle a vraiment un goût de whisky. Un goût de whisky. Là, on assiste par la même occasion au premier marché en fait. Regardez-moi ça là. Très stylé. Après le marché, je me suis coupé les cheveux et on a refait du stop. On a alors rencontré Natacha, qui nous a emmenés pour 50 km de trajet. Prise de son 1 avec Natacha. Natacha, thank you. I love swimming in the sea, cliff jumping, kayaking, you know, anything that gets me in the sea just always makes me feel better. Yeah. Maturity is understanding, not just logical understanding, but emotional understanding, a level that you can comprehend not only how your behavior and your life affects you, but how it affects other people too and the environment around you. And I think someone who's mature is someone who's able to like take a step back from a situation, remove their own emotions from it, and just able to assess it in a multifaceted way, you know, and see everything from other people's point of view instead of just revolving everything around yourself. How to become mature. Life experience always helps. Removing yourself from material things also helps a lot. Doing whatever makes you feel independent, you know? For me, it was getting a job, not allowing my parents to financially support me before I was ready. It forced me to learn how to stand on my own 2 feet and have like a level of confidence in myself that I never would have had otherwise. Well, Natasha, thank you very much for this. Look at the view we have here. Regardez la vue qu'on a, c'est incroyable. C'est La vue est impressionnant. incroyable. Depuis tout à l'heure, C'est incroyable. Waouh, c'est tellement beau. Ah, Et les regardez-moi rochers là, mélangés au gazon, on dirait le Seigneur des Anneaux. Natacha nous a alors déposé à Castletonbert, qui est une autre ville côtière du sud-ouest de l'Irlande. Hey yo les crabes. Salut les crabes. Alors Et ouais. là, on a Castletonbert. Exact. À la base, on voulait aller à Glengariff. Glengariff. Ouais. Et la fille qui nous a pris en stop, elle est ici parce que c'est sa ville natale. Et en fait, elle nous a dit qu'il y avait des falaises ici. Et donc, Exactement. vu que nous, on a envie de voir les falaises, Ouais. on a décidé de rester ici. Et en gros, on est allé dans un pub et ils nous ont dit que demain soir, il y allait avoir un concert de rock et de métal. Et donc ça nous intéresse pas mal. Du coup, on va Donc, peut-être on va rester peut-être jusqu'à rester demain soir. Jusqu'à demain soir. Ouais, Et peut-être ouais. dormir ici demain soir aussi, on sait Ouais. pas encore, on Ouais, verra. carrément. Ouais. Et donc peut-être qu'on reste 2 jours ici. Voilà, on tient au courant et ça continue. À plus les petits crustacés. À plus les crustacés. À plus les crustacés.
On a ensuite décidé de tenter notre premier fast-food en Irlande dans un food truck qui se trouvait sur la place principale, près du port. On a alors cherché un endroit où se poser sur le port, en profitant des dernières lueurs du jour. On est resté un moment car la vue était magnifique et ça nous a rendus heureux. Et un peu fous. Aussi. On a alors planté notre tente et profité de cette magnifique vue avant de s'endormir. Le lendemain, après avoir tout rangé, on est parti à la recherche d'un plan pour manger pas trop cher dans le centre de la ville. Hey yo les Les crustacés, crabes. on est encore à Castletownberry, on vient de plier nos tentes et en fait là on est en train de manger. Ici ils ont des Ouais. spars de partout. Ouais, dans toutes les villes, t'as des spars. C'est vachement bon, on peut choisir soi-même ses propres sandwichs, ses ingrédients et tout, et du coup bah, ça nous fait un petit truc pour Ouais. 4,50€. Pour 4,50€, t'as un sandwich quoi. T'as un En super plus, truc. c'est super ouais. sain quoi, t'as plein de trucs dedans. Ouais, c'est super sain, regardez. Ça ressemble à ça un petit peu. On se retrouve la prochaine. Hein. Ciao. Après ce bon repas, on s'est directement mis en route pour faire du stop. C'est ainsi que Gérald nous a pris. Il n'a pas voulu être interviewé mais nous a amené à 15 km de là au milieu de nulle part, entre Castletownberry et Glengarry. On a attendu environ 1 à 2 heures avant qu'une voiture ne s'arrête pour nous. Heureusement que notre enceinte Bluetooth et nos conneries nous accompagnaient. Tout à coup, un bonhomme hyper cool nous accueille dans sa voiture. Aaron, un gars d'une trentaine d'années qui se dirigeait vers Glengarry. Soudain, on a aperçu un endroit inspirant sur le bord de la route pour faire une photo. Aaron s'est tout de suite arrêté pour nous laisser le temps d'en réaliser quelques photos et prises de son pour l'expo. On est resté une bonne quinzaine de minutes avant de reprendre la route pour Glengarry. Quand on est arrivé, Aaron a tout de suite voulu être interviewé. I hitchhiked a lot myself, so when I saw you guys hitchhiking, I took a look. I had a look. I was like, these guys look cool. So then remember I beeped the horn and you were like, oh, he's waiting. My passion, if I was to distill it, would be storytelling. I love comedy, poetry writing, I love people. I like to travel, I make balloons, I do magic, anything except get a real job. Le projet vers l'inconnu n'est pas seulement un vlog, c'est aussi une exposition photo immersive sur le thème du voyage en question. À chaque photo, on associe une prise de son, un poème et un parfum créé par Samuel Roland, fondateur du studio de création de parfums Studio Stéran à Bordeaux.